Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés devant vos écrans. Nous voilà réunis ensemble pour une nouvelle leçon. Mais juste avant, on va faire un calcul mental. Aujourd'hui, on va diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors, commençons. Quel est le quotient de 24,05 divisé par 10? Je vous donne un indice. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 10, on déplace la virgule vers où? Et de combien de chiffres? Allez-y, à vos ardoises. Très bien, bravo. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 10, on divise la virgule, on déplace la virgule de un chiffre vers la gauche. Donc, dans notre exemple, on a 24,05 divisé par 10. On va déplacer vers la gauche la virgule et on aura 2,405. Très bien. Quel est le quotient de 143,9 divisé par 100? Je vous donne encore un indice. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 100, on déplace la virgule vers où? Et de combien de chiffres? Allez-y, à vos ardoises. Très bien. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 100, on déplace la virgule de deux chiffres, bien sûr, vers la gauche. Alors j'ai 143,9 divisé par 100. Je vais déplacer la virgule vers la gauche de deux chiffres et j'aurai 1,439. Excellent. On passe à la dernière. Quel est le quotient de 1879,5 divisé par 1000? Je vous donne encore un indice. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule vers où? Et de combien de chiffres? À vos ardoises. Excellent. Lorsqu'on divise un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule de 3 chiffres cette fois et toujours vers la gauche. Donc, 1879,5 divisé par 1000, on va déplacer la virgule de 3 chiffres vers la gauche et on aura 1,8795. Très bien, j'espère que vous avez bien compris. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler sur la division des nombres décimaux. Donc, à la fin de la séance, vous saurez comment effectuer des opérations de division des nombres décimaux. Alors, le premier cas, divisons des nombres décimaux par des nombres entiers. Donc, on va prendre cet exemple, 41,5 divisé par 5. La dividende, c'est 41,5 et le diviseur, c'est 5. La première étape, c'est quoi? On va commencer à travailler avec une division classique. Alors, on va commencer par diviser 41 par 5. Donc, on va chercher par quoi on peut multiplier 5 pour avoir le nombre le plus proche à 41. À votre avis, c'est quoi? Très bien, c'est 8. Parce que 41 est égal à 5 multiplié par 8 plus 1. Et 8 fois 5, c'est 40. Donc, après la soustraction, il nous reste 1. Très bien. Passons à l'étape suivante. On est arrivé à la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va placer cette virgule dans le quotient. On va placer cette virgule dans le quotient. Et on va abaisser le 5. Étape 3. Après avoir abaissé le 5, on a 15 divisé par 5. Donc on doit chercher en quoi on peut multiplier 5 pour avoir le nombre le plus proche à 15. À votre avis, c'est quoi? Très bien, vous avez tout compris. Donc c'est 3. Parce que si on multiplie 5 fois 3, on aura 15. Et après soustraction, le reste est nul. Et notre opération est exacte. Donc on a terminé. Très bien.
Alors, passons au deuxième cas. Divisons deux nombres entiers avec un quotient décimal. Je prends l'exemple de 41 divisé par 5. Bien sûr, 41 est la dividende, 5 c'est le diviseur. Donc, dans la première étape, on va procéder comme une division classique. Donc, on va diviser 41 par 5. On cherche en quoi on va multiplier 5 pour avoir le nombre le plus proche de 41. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 8. Très bien. Donc, 8 fois 5 font 40. Après soustraction, il nous reste 1. Passons à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va faire? On se sert du fait que 41 est égal à 41,0. Donc je rajoute une virgule et un 0 derrière le 1. Voilà. Passons à l'étape 3. Donc je mets alors une virgule au quotient, parce qu'on est arrivé à la virgule. Je mets une virgule au quotient et j'abaisse mon 0. Comme ça, j'aurai 10 divisé par 5. Étape 4. Je cherche en quoi je multiplie 5 pour avoir le nombre le plus proche que 10. Vous avez compris, c'est 2. Parce que 5 multiplié par 2, c'est 10. Et après la soustraction, mon reste est nul. Donc le résultat est exact. J'ai terminé mon opération. La dividende 41 divisé par 5 et le diviseur donne un quotient décimal de 8,2. Excellent. Maintenant, vous avez compris. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.